Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Question de Madame Motta. Par quel mot français remplace-t-on l'expression anglo-saxonne striptease? Des habillages? Non. Les feuillages. Les feuillages. Bonne réponse de Jacques Balutin. Eh oui. Ah oui, les feuillages. Et d'ailleurs, on dit une effeuilleuse au lieu de dire une stripteaseuse. Et effeuiller la marguerite, ça doit avoir un rapport aussi, non? Oui, c'est ça. Mais Ça dépend comment elle s'appelle. Et Monsieur Balutin, qui est un familier du Crézy. Oui. Hein? Oui. Enfin, je fus. Parce que j'ai eu une aventure galante avec une des dames. Du coup, enfin là, elles sont souvent effeuillées avant le spectacle, quoi, parce que c'était très agréable. elles arrivent déjà, elles sont très très légères. Non. Elle était belle. Et comment elle s'appelait? Parce qu'elles ont des noms fabuleux. Gessa Kéops. Comment? Gessa Kéops. Ah, il y avait, Parce qu'elle avait un numéro égyptien. Ah oui, Gessa Kéops. il y avait Rita. Il y avait, Kéops. Ouais. Mais elle n'était pas égyptienne du tout. Elle était égyptienne de Clichy. Oui. Mais il y avait Rita Von elle avait Paraboum, deux belles t'as connu pyramides et un très joli sphinx. Et toi, tu faisais l'obélisque, évidemment. Modestement. Modestamente. Moi, Jacques, c'est tout épilé? Oui. Non. Ah bon? Non, il reste un petit Elle peu. était très belle. Vraiment. Et elle embaumait? Aussi. Elle sentait très très bon. Ah oui, très bon, hein, Oui, parce oui. que il les entretient bien là-bas. Non, elle était super. Elle était très grande en plus, elle était magnifique. Mais elles ont toujours des noms incroyables. Hein. Oui. Moi, j'ai Rita Von connu Paraboum. Ursula Popo. Oui, bah oui. Mais Ursula- c'était celle qui faisait Oui. tourner c'était Oui. admirable le numéro qu'elle avait. Elle faisait tourner c'est quoi? Des pompons. Oui. Elle avait des pompons Oui, des seins collé au bout. et elle arrivait à faire tourner. Ça, c'est facile. Dans le sens Attends, opposé. non, attends. Ah, non. D'abord dans un sens, Oui. puis dans l'autre sens, et après les deux dans le sens opposé. Oui, oui. Et comme ça, et comme ça. Et là, faut le faire, excuse-moi, c'est Oui. très dur. non, je blague pas là, physiquement, c'est très C'est difficile. une belle artiste. Moi, hein. j'ai essayé de faire ça avec mon... et que pourtant que dans un sens, hein. J'essayais de la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, rien du tout. Rien. De Madame Harvey de Troyes. Qu'est-ce que la posologie? Bah, la posologie en médecine, c'est la réglementation de l'absorption des médicaments. Oui. C'est l'étude des L'étude doses, de le vous devez mode prendre tant, d'emploi. pas plus, pas moins, etc. Alors, en médecine, en pharmacie. En quoi. pharmacie, oui, vous avez raison, en Bon. pharmacie. C'est-à-dire que, généralement, C'est dans marqué l'emballage d'un médicament, vous trouvez Posologie, un prospectus. tant de gouttes, Posologie, il y a voilà. marqué Et posologie. c'est tempéré par le médecin ensuite. Oui. Bonne réponse du docteur Perrault. Bien. Je vous remercie de perpétuer ce titre puisque mon père l'était, médecin. Tout d'un coup, ça me fait bizarre d'entendre docteur Perrault. Oui, pourquoi pas, hein. Si vous aviez pas fait de la télé, peut-être que vous seriez... Ah non, la médecine, jamais, non. Jamais, Ah non, jamais, non. Le téléphone qui sonne à 4h du matin pour une urgence, c'est que ça... Non. La chirurgie peut-être, mais la on médecine... est plus en non, 1930, oh. Mais tu rigoles, mais attends... Du va- vendredi, moi, au lundi soir, mon toubib, je peux crever, il est pas là. Non, mais- Il est à la boule, le mec. Où tu vas, toi? Tu peux téléphoner, moi, vendredi midi, lundi soir, tu crèves. Change de Merde, toubib. toi, hôpital. Ah, Les t'aimes ostos pas pas loin ça, de chez toi? Ah non, les Pourtant, médecins de pour- garde, tu plaisantes, c'est... Pourtant, Médecin de Vincent. garde, il faut te là. Question de Madame Bourret. Pourquoi doit-on uriner si on est pris sous une avalanche? Pour Ça fait Répétez-moi fondre ça. la glace, faire ça voir fait où on fondre. est, pour marquer sur la neige. Une histoire Oui. de couleur et de fonte. Attendez. Pour pouvoir respirer. Attendez. Pour Pourquoi il avoir faut de- pisser quand on est sous l'avalanche? Oui. Ben, pour faire un trou. Oui, enfin... Pour essayer de s'en sortir. Mais il faut avoir une vraie envie de Pour pisser si vous êtes dégager. sous 2 mètres et demi. Non, mais surtout, il faut pisser vers le haut. Bah, vers le haut, tu sais pas dans quel sens t'es, surtout. Si t'es là que dans l'autre sens, et que tu peux pisser, tu fais pas fondre la queue à la glacière, et tu te rends compte? T'es sur la mer de glace, t'es sous un machin, et le mec il pisse comme un fou, il fait, Non, mais c'est vrai. qu'est-ce qu'ils attendent Mais- pour me trouver? Non mais t'as raison. Si tu pisses, tu sais où est le haut et où est le bas, forcément. Non? Eh ben oui, Eh si. forcément. Non mais attends, C'est comme tu si sais t'es- comment c'est, Le tu sais comment pipi tu va dois être vers sous le une bas, avalanche? c'est Non, T'as la gueule pleine de neige, tu sais pas où t'es, enfin. Bon. Et ben justement. Tu penses à pisser? Enfin bon. Moi je veux bien, c'est les questions. Ah, Alors? attendez, non, Tu non, peux le mais faire ça- involontairement, Ça vu fait l'émotion. partie des prescriptions de secourisme en montagne. Ah, alors on déconne pas. Bon, et il y a... Ah non, je sais pourquoi. Oui. Pour que les chiens vous retrouvent. Exactement. Les chiens se repèrent sur l'urine du Ah, moi, je croyais que de c'était les l'enseveli. sauveteurs qui devaient faire pipi. Bonne réponse de Jacques Balutin. Elle est vraiment... Non.
Non mais est-ce que tu vois toute une rangée de sauveteurs à 1 mètre les uns des autres en train de pisser et d'arroser la neige pour rechercher des mecs ensevelis sous les avalanches? Honnêtement. Elle voit toujours le bon côté des choses. Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'en même temps, on doit pouvoir se repérer et savoir dans quelle position on se trouve. C'est ce qu'on fait en plongée sous-marine pour savoir quand les gens sont pris dans une grotte. On leur dit non, on fait pas ça, on fait pas pipi, mais on suit les bulles d'air. On dit aux plongeurs de regarder où vont les bulles d'air parce qu'il y a des moments dans une grotte. Pas où est le haut et le bas. Absolument plus où est le haut et le bas. Attendez, on fait pipi des bulles? Non. Des bulles, c'est à peu près. Vous avez une bouteille. On fait des oui, quand vous êtes en bouteille. Oui. Quand vous respirez, on regarde les bulles, elles s'en vont, elles montent. Elles descendent pas les bulles. Donc à partir du moment où elles montent, c'est que la surface est plutôt par là que. Donc. Alors moi je pensais que c'était l'équivalent pour c'est pas la bête. montagne. Mais... Oui, mais c'est bien aussi. Ouais. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Sévère. Quelle était la profession de l'amant de Lady Chatterley? Jardinier. Bûcheron. Ni bûcheron, ni jardinier. Non, il était garde-chasse. Garde-chasse. Bonne réponse de Jacques. Pareil. Heureusement que nous avons un vrai, véritable érotomane parmi nous. C'est un des premiers livres que j'ai réussi à atteindre dans la bibliothèque familiale vers Bien 11, en haut de la 12 ans, bibliothèque. Oui, c'est ça. Perché Mais quand j'ai eu planqué, 11-12 ans, j'ai eu suffisamment le bras suffisamment long pour aller chercher le livre. J'ai 2 livres comme ça dans la tête. Je trouve d'abord c'est un très beau livre qu'il faut relire. Ça, et alors un autre dans un tout autre style, c'est Les Aventures du roi Pozole. Qui fit plusieurs... Ah, c'était très joli. Ça. Et les 11 000 verges, vous n'aimez pas? Non, mais non. Ah si, elle dit que c'est La la mémoire Apollinaire. d'Amanda Lear. Oui. 11 000, c'est vite dit. Bah, c'est Tu sais 11 000, si tu fais le compte, c'est pas terrible, hein. Regarde, t'as 60 on y ans. arrive vite. Tu dis, t'as commencé à 18 piges, je suis des fals que tu vas voir, ça va aller très vite, hein. pour peu que vous habitiez une 11 000. ville de garnison. Tu sais, ça va vite, hein. Non, à mon avis, il y a un zéro de trop. Tu crois? Oh non. Parce que alors attends, 11 000 divisé par il a sorti sa 60. calculette. 11 000 divisé par 60, ça t'en fait jamais que 18,3 par an. Hein. C'est rien du tout. Tu vois? C'est pour regarde. 18 par an, c'est Oui, tout. Oui, sur par 60 ans, 18 verges,3. Enfin, Voilà. enlevons la virgule, soyons larges. Pas de virgule. Pas énorme. C'est pas 19, énorme. Multiplié par 20 cm pour avoir la bout à bout ce que ça On fait le tour ferait. de la Terre. 20 cm, vous êtes gonflé, vous, dans votre Alors temps 18,3. Donc multiplié Mais par combien, multiplie vous par dites, 18, on sera plus près du chiffre quand même. Bon, par 18. Allez, disons 18. Ça doit Multiplié. faire la distance de Paris à Auxerre. Et ça nous fait 329, bon 330. 330 km. 330 quoi, mètres, kilomètres? Auxerre, Paris Oui, et retour. Pas mal. Ouais. Tu fais en kilomètres là ou en mètres? 330 mètres. T'avais mis 300 mètres Là, on parle en nœud. En nœud. On parle en Kersozon là. C'est curieux, je voyais pas ça sous cet angle. Eh oui. Ouais, mais enfin tu le voyais quand même sous un autre. Non, Mais moi je garde un souvenir romantique, tu vois. C'est pas comme vous voyez comme vous êtes vulgaire, vous mesurez, vous calculez. Moi je garde. Ça, c'est typique de l'homme. Non, moi je me rappelle les fleurs qu'ils m'ont données. Ah bon, bah parce qu'ils sont tatoués, mais si t'as un truc normal sans lecture, sans rien. ça Il est rare, rappelle quand des même, choses que- romantiques, la dernière friteuse. Vous vous rappelez des fleurs, c'est rare qu'au bout de la tige, il y ait une fleur quand même. Non, mais pour y arriver, d'abord il faut les fleurs. Elle pense à elle. Ah Au oui. bout de la tige, il y a une fleur. Elle. Chérie, n'oublie pas mon petit cadeau. Voilà. Non, moi j'ai beaucoup sublimé tout ça. Question de Madame Materne. Qu'est-ce que la statue de la liberté tient dans sa main gauche? Les tables de la loi. Attendez, Comment, la pas Constitution. les tables de la loi. Les tables de la loi, c'est Moïse. C'est Moïse. On les a gardées. La flamme de la liberté. Non, mais Non, dans l'autre main. Elle tient. Ah, dans l'autre main. Ah non, elle tient la Constitution américaine. Elle tient les tablettes de la Constitution américaine. Bonne réponse d'Amanda Lear. Mais tout écrit en latin. C'est écrit en latin, non? C'est pas écrit en latin? C'est écrit en américain, mais c'est pas grave. Question de Monsieur Folenfant. Camille Qu'est-ce Claudel. qu'un solilès? Alors donc. c'est le meilleur morceau dans le poulet, il y en a deux, c'est dans le dos du poulet, c'est vachement tendre et c'est un petit creux comme ça et c'est une chair très Exactement. tendre. Et ça s'écrit S-O-T, Voilà. L''Y. L-A-I-2-S. L-A-I-2-S. Parce que les gens, les Parce autres que ne ceux savent qui pas, sont voilà. pas très Ils avertis, croient que c'est comme comme le Amanda, croupion qu'il faut. voilà. C'est juste Ah non, mais moi, je vais au-dessus rappeler du les croupion petits de la trous, volaille. parce que C'est une très très belle réponse d'Amanda Lear. C'est vrai, non mais c'est vrai. Parce que moi c'est ce que je préfère, c'est sucer la carcasse justement. Oui, je sais, on me l'a dit. Et personne ne s'en plaint.
Elle suce la carcasse et elle gratouille les petits trous. Elle vient de nous le dire. Ça ne m'étonne pas de toi, personne ne s'en plaint. Et après, elle vous couvre d'huile d'olive. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Comment appelle-t-on un ascenseur en Belgique? On l'appelle pas une fois, il vient tout seul. Il vient l'ascenseur, un élévateur. Ça monte en l'air. En appuyant sur le bouton, comme en France. Bonne réponse de Vincent Perrault. Oui, et à l'hôtel Métropole à Bruxelles, vous regarderez la plaque qui est sur l'ascenseur en entrant à gauche. Il y a marqué appuyer une fois seulement. Ah oui? Il y est marqué. Je peux vous le regarderez, c'est pas difficile. Sur la place de Broucker. Une fois seulement. Place de Broucker. Bon, quand vous rentrez dans le hall du Métropole, à gauche les ascenseurs, vous verrez, il y a marqué appuyer une fois seulement. Question de Madame Roseau. De quoi le bombix du mûrier se nourrit-il une fois qu'il est devenu papillon? Ah, c'est celui-là qui fait la soie. Non? Il n'a pas le temps de se nourrir, il vit tellement peu de temps qu'il n'a pas le temps de manger quoi que ce soit. Il n'a pas le temps de se reproduire, il n'a même pas de bouche, le pauvre. Ah, carrément. Oui, donc il ne mange rien. Et comme il fait pas caca non plus. Ah, il meurt tout de suite. Par conséquent, Parce qu'il n'a pas de bouche. Il a une petite vie vraiment très très réduite. Il n'y a que la dame qui survit, le mec. Oui. Voilà, bonne réponse de Vincent Perrault. une troisième peut-être? Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Retour des grosses têtes dans la nuit des temps du 9 août 1994. Ce jour-là, Philippe Bouvard était entouré de Vincent Perrault, Amanda Lear, Jacques Pradel et Jacques Balutin. De Monsieur Lerat, quel célèbre acteur fit stipuler dans son contrat lorsqu'il fut engagé à la Comédie Française que jamais il n'aurait à jouer l'avare? Jean Le Poulain? Non. Plus ancien? Un peu plus ancien, oui. C'est pas Robert Manuel, ça aurait été le comble, il a joué. Non, il est mort. Il est mort. Molière. Non. Non, moins que ça. Un acteur célèbre qui, pour des raisons très personnelles mais très connues, ne voulait pas jouer l'avare. Rému. Parce qu'il avait une réputation d'avarice et il avait peur d'être emboîté. Oui. Bonne réponse de Jacques Balutin. Énorme acteur, hein. Oui, il a joué le bourgeois gentilhomme. Oui. Au français, super. Question de Monsieur Aymar de Chantilly. Qu'est-ce que l'homophagie? C'est les gens qui se mangent des hommes. Alors ça c'est pas s'écrit l'anthropophagie, ce sont des gens qui se mangent eux-mêmes. Alors non, c'est pas ça, non. O-M-O. Qui mangent de tout. Non. C'est quand on mange de l'homo. Non. De la lessive. Je vous donne un paquet d'homo et vous me donnez 2 de vos poignets. On mange quelque chose de toute façon. Homophagie, on mange. Alors nous avons un bon camarade qui est Léon Zitrone et qui est homophage et nous l'avons souvent raillé. De l'eau de Javel, on mange de l'eau de Javel. On mange du papier. Il boit ce qui lui tombe sous la main. Non. On mange quelque chose qui n'est pas comestible d'habitude. Non, il mange. Si, Attends, tout à si, fait. tu rigoles. Un aliment. C'est un régime, une sorte de régime spécial. C'est une espèce de régime qui a la réputation de donner Régime du tonus. sans sel, régime. Non. Sans sel, il peut pas, lui, sans sel. Et oui, Dieu qui s'assoit, ils sont cul, arrête. Léon en mange? Oui. Il n'y a qu'à faire le tour des saloperies que Léon mange, il mange que ça, alors. Lorsque Léon, et ça a été dit à cette même antenne devant lui, et il n'a pu que confirmer, lorsque Léon présentait le journal de 8h du matin à RTL, il mangeait quelque chose. Une sorte de doping. C'était, enfin. Pas des amphétamines. Non, il mangeait quelque chose. De la soupe. Que sa femme lui préparait dans un petit papier. En fait, quand il arrivait ici, c'était directement tombé dans la poche. Et il sortait ça au fur et à mesure des informations. Et ça lui donnait le tonus que nous lui connaissons. C'est du chocolat? Non. Sucré ou salé? C'est plutôt salé. C'est très vitaminé? Ah oui, ça a la réputation d'être très... Des carottes, des... Non, salé, des carottes salées. Des carottes filées sales, pourquoi pas? Mais non. Non. C'est salé de par lui-même, le produit. C'est un légume, c'est naturel ou il faut le faire? L'homophagie fait partie de certains régimes. Peut-être d'ailleurs qu'aujourd'hui, on y recourt moins, mais c'est sérieux, hein. Bon, du calcaire. Quand quelqu'un était anémié, voici quelques années, il y avait des remèdes homophagiques. Anémié? On vous fait manger des œufs quand vous êtes anémié, on veut manger du chocolat, on vous fait manger des trucs comme ça. Les œufs durs, c'est bon, paraît-il. Et Léon, donc, sortait ça de sa poche
par petits morceaux. Ça sent mauvais? Ça sentait pas très bon, mais parce que les poches de Léon sentent pas bon. Hein. C'est pas dû au produit. Quoi, du Munster? Non. Vous imaginez les poches? C'est pas des poches, c'est des garde-manger d'alors qu'il a, Léon. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il pouvait becter? Il y a le menu sur la cravate avec lui. Bon, attendez, ça se cuisine ou c'est naturel? Je vous ai dit que ça n'exige pas de préparation. Bon, c'est une plante au marché on en trouve au marché? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est végétal? C'est pas de la vanille? Non, c'est pas végétal. C'est animal? Animal. De la viande hachée? Oui, mais enfin... Du cartilage. Exactement. L'homophagie est le goût ou la nécessité de consommer de la viande crue. Bonne réponse de Jacques Balutin. Elle lui mettait un tartare dans la poche? Et des témoins dignes de foi, non, oui. C'était des morceaux de viande crue coupés en petits dés. Oui. Et Léon puisait après chaque phrase dans son garde-manger. Et prenait, comme vous prenez un cachou, il prenait un bout de barbac. C'est une fondue bourguignonne mais sans l'huile, quoi. Oui, c'est la fondue zitronnesque. C'est ça génial. peut pas faire du bien, un truc comme ça. Comment ça peut pas lui faire du bien? Mais t'as vu dans quel état il est? Bien sûr, ça fait pas de bien. Alors, c'était un double régime, parce que lui, ça le revitalisait, et tous ceux qui étaient autour, ça leur coupait l'appétit, donc ils pouvaient maigrir ensuite, ils n'avaient plus cœur à manger. C'était une grande période des matinées de RTL. La viande crue de Léon. Non. Grosse tête quand même. Non, parce qu'on n'aurait pas supporté, nous. Aux informations. Entre deux infos. Il était tout seul. Non, dans le studio. Non. Vous savez, quand il n'y a pas de caméra, on fait ce qu'on veut. Hein. Ah, ouais. Dernière pas citation. Citation de Madame Douchy, qui a dit « Le Dieu des chrétiens est un père qui fait grand cas de ses pommes et fort peu de ses enfants. » Français? Alors, français du 18e. Pas spécialement humoriste. Homme d'esprit, pas simplement. spécialement humoriste, mais un des grands esprits qui ont débouché sur la Révolution. Rousseau? Voltaire, non? Non. Château? Diderot? C'est Diderot. Bonne réponse du chanoine Pradel. Bravo, merci. À la prochaine.